Elle est belle, hein, mon machine à pain. Mais je suis en train d'ouvrir les entrailles. Ouais, tout est collé, la couvercle. Ici, la plaque avec les résistances. Parce que, en fait, là, j'ai remarqué, là, à la main, j'entraîne facilement à la main. Donc, de la main, j'entraîne le moteur. Mais le moteur, lui, il y a des soucis à entraîner à basse vitesse. Quand c'est à haute vitesse, ça va. Donc, il y a une cochonnerie. Et ils ont fait une bonne idée de faire un carter, tout faire par-dessus. Oh, en plus, qu'est-ce qu'il y avait comme brin, c'était pas des cochonneries qui est passé tout autour. Sinon, c'est un beau petit moteur, on le voit là. Bon, ben, on va voir quoi. Bon, j'ai nettoyé cette petite cuve. Oh, j'aurais préféré qu'elle soit blanche. J'en ai profité aussi pour mettre ici, vous voyez, noir, un petit caoutchouc de soutien. Ça venait d'une machine à café. Parce que j'avais paumé celui-là. Vous voyez, j'ai dû déconnecter la fiche électrique. Donc, voilà. C'était beaucoup plus simple parce que sinon, j'avais l'alimentation. Elle fait tout, attendez. Ouais, c'est tout. C'est l'alimentation. On a à la fois l'alimentation. Attends, je regarde bien, oui. L'alimentation du circuit. Du circuit de commande. Donc cette broche. Également l'alimentation du moteur. Enfin, j'avais tout démonté. Et l'alimentation de la résistance électrique. C'est simple, hein. Une résistance électrique. Un moteur qui entraîne parce que c'est une machine à pétrir le pain, et ensuite la résistance électrique parce qu'elle cuit. Moi je m'en sers souvent aussi uniquement pour pétrir, donc je l'arrête avant qu'elle cuise bien sûr. Puis tenez, puisque je suis là, vous allez voir cette ferrite, la manière que c'était fait, et bien ça c'est fait dans les règles de l'art, et souvent j'ai déjà vu dans des conduits, vous voyez ça souvent dans les gaines, je sais pas, dans les éclairages électroniques de sapin ou n'importe quoi, vous voyez ou en sortie de manette de jeux vidéo où vous voyez quelque chose de blanc. Mais normalement voilà, ce blanc, ça contient ça. J'en ai vu malheureusement, c'était une saloperie, je suis pas fabriqué en Chine. Ils avaient mis une grosse boule et il n'y avait absolument aucune ferrite. Alors cette ferrite, c'est simple. Son but, c'est il fait un tour en court-circuit. Il est là pour nettoyer tout avec son champ magnétique, filtrer simplement les interférences entre le secteur et le circuit de commande, c'est tout. Voilà. Et aussi filtrer les cochonneries, les parasites du haut moteur. La résistance n'en crée pas. C'est surtout le moteur électrique. Pourquoi? Parce que le moteur, c'est une bobine. Donc voilà. J'ai mis les vis. On veut les voir que, en fait, je trie les vis. Comme ça, j'ai pas trop à m'embêter à savoir où mettre. Et je me suis rendu compte que je me demandais encore si c'était. C'est bien machine encore en continu, mais c'est un moteur série. Mais si on regarde bien, si font attention quand même, la rotation, c'est parce qu'en réalité, c'est pas un moteur série, c'est bien un moteur continu, mais par série, regardez. Voilà. Un élément. Le stator est un champ magnétique, constant, c'est un aimant qui n'est pas alimenté par courant électrique. Donc, c'est pas un moteur série, parce qu'un moteur série, c'est le rotor et le stator sont en série. Il y a existe encore une autre, ce qui soit en dérivation, on peut dire que c'est en dérivation, quoique c'est pas alimenté. Voilà, c'est comme les petits moteurs électriques que vous connaissez à continu. Ceux-là, si vous inversez donc le sens d'alimentation, ben vous avancez le sens de rotation. Parce que quand vous changez le sens d'alimentation, vous ne changez pas le sens de champ magnétique ici, puisqu'il est fixe. Donc voilà. Donc ici, je viens de le noter. Il y avait des cochonneries au niveau des sangles. C'est pas mal, c'est que la sangle est crantée. Parce qu'ici, c'est cranté. Donc c'est très bien. C'est dans un bon corps. Par contre, ici, le souci, c'est que si il y a la saloperie, ben, c'est rempli, ça va être lisse. Et si c'est lisse, ça va moins entraîner. Ça peut expliquer le problème de rotation. Ensuite, le serrage, il doit être ni trop lâche, ni trop dur. Si c'est trop dur, il va claquer. Ni trop lâche, bah, il n'entraîne pas. Il m'a pas l'air écaillé sur le point de se rompre, mais voilà.
mes premiers essais. Ensuite, je tenterai à graisser au niveau du moteur pour bien entraîner le moteur. Là, bon, jolie petite machine. Voilà, le petit moteur qui entraîne évidemment la cuve, hein, la machine à pétrir, bien comme je disais. Par contre, le problème ne venait absolument pas de la sangle. Non. Mon premier essai, il avait réagi. Là, il tourne, oui. Et en fait, il avait réagi, il marquait HHH, comme si en fait c'était déjà chaud. Parce que quand c'est déjà chaud, il ne veut pas le faire une nouvelle tournée. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai éteint, j'ai mis une autre fonction, et après, je suis parti. Alors là, maintenant, il faut que je vérifie si ça chauffe. Bon. Ça chauffe. Pas encore chaud, parce qu'il reste 2 heures. Dans cette position-là, il va chauffer à partir de 2 heures au maximum, mais ça chauffe. Dans l'essence, c'est bon. Voilà, donc le seul souci, c'est la sangle, qui doit être remplacée. Voilà. C'est le moteur qui pose souci. Voilà. C'est un peu dangereux. Je pensais que le moteur avait du mal à entraîner à cause d'une sangle défectueuse, mais non, c'est le moteur qui a des soucis. Bon voilà, hein, donc c'est un échec, on peut pas s'embêter à cause de ça. Il faudrait remplacer un autre moteur qui a un bon couple et qui tourne évidemment dans le sens horaire, mais adapté là ici sur l'arbre moteur. Là, c'est pas rigolo. Il faudrait chaque fois donc, bon, il tourne là. Il faudrait chaque fois donc l'entraîner à la main et tout. On voit une petite étincelle, une petite logique au niveau des charbons. Peut-être que le charbon de droite, ouais. Peut-être que le charbon de droite a un souci de connexion. À gauche, on n'a pas ceci. Peut-être que le charbon, il y a la fin parce que, enfin le charbon, on l'appelle charbon, mais ce sont des balais, même si c'est en carbone. Il est à la fin, le ressort il est un peu trop, je sais pas. Donc ici, dans la cave de Lyon, pour vous montrer d'où le souci. C'est que remplacer le moteur dit qu'il y a un arbre moteur. Alors ici c'est un exemple, un petit moteur de sèche-cheveux. C'est peut-être celui-là par exemple. C'est un petit moteur à courant continu, oui. Qui n'est pas de 12 volts, mais je crois directement 240 volts. Bref, le souci c'est là, c'est comment adapter au niveau de l'arbre moteur. Là par exemple, on voit ce petit truc, là, regardez, c'est forcé, mais par exemple, ce que je vais mettre, c'est quelque chose de relativement rond, sur un axe rond, ça peut tourner facilement, donc le moteur peut tourner dans le vide et pas entraîner. Il y a plusieurs modèles, par exemple, dans le niveau d'un arbre moteur, où c'est par exemple, je pourrais regarder ici, là, où l'axe n'est pas entièrement rond, il est par exemple un fond plat, comme ça, on peut glisser une pièce en métal qui va combler le vide et être bien entraîné. Mais voilà, en général, c'est pas le cas. Vous voyez ici, dans ce cas-là, c'est rentré à force et tout. C'est quelque chose de horrible. Si c'était relativement gros, je pourrais toujours percer quelque chose qui ferait jonction entre la nouvelle lame ou non. Mais la petite lame, ici, c'est un engrenage et non. C'est ce qui est horrible à faire. Voilà. Déjà, quand j'ai fait mon ébroussailleuse, j'ai eu un mal fou justement pour pousser l'entraînement. Malheureusement, c'est pas une victoire de canard, mais au moins j'ai fait mon site vidéo auquel on peut faire toujours ces diagnostics, et bon, et si ça avait été la sangle, ça aurait été plus simple. Voilà. Et sur ce, si ça vous intéresse, une vidéo, même dans les échecs, n'oubliez pas de vous abonner, et comme ça vous ne loupez rien. Salut!